Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission ou sur ces nouvelles édits de nos vidéos, mini-vidéos que nous faisons pour édifier, enrichir et encore délivrer des familles, délivrer des vies par la puissance du Saint-Esprit qui agit au-dedans de nous. Je pense que nous vous trouvons en paix par la grâce du Seigneur. Nous continuons dans la série de vidéos pour donner encore des armes spirituelles à tout un chacun de vous. Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes dans la voiture, vous êtes en train de faire une autre occupation, mais le Seigneur vous connaît, c'est la raison pour laquelle il voudrait que vous puissiez participer d'une manière ou d'une autre à la grande bataille spirituelle qui se passe sur cette terre. Aujourd'hui, je vais essayer de parler d'une autre dimension, mais qui concerne plus l'affiliation que nous avons étant qu'enfants de Dieu. La Bible commence d'abord par poser une base, celle de dire, dans Jean chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Enfant de Dieu qui n'est né ni de la chair, ni du sang, mais qui est né de l'esprit. Là se pose un problème. Notre naissance, déjà, premièrement, notre naissance est faite par voie basse, ou comme on dit, par voie de nos parents. La majorité des humains pensent qu'ils viennent de leurs parents. Cependant, quand on regarde dans Ecclésiaste, nous verrons que le Seigneur nous a connus avant que nous venions au monde, au travers de nos différents parents. C'est pour te dire que la première venue de l'homme sur la terre a été faite par un engendrement, si on doit le dire comme ça, est venue par une hérédité de père en fils. Mais de père en fils, cela n'exclut pas le projet des dieux qui était de mettre en place une créature qui devrait accomplir une mission sur la terre. Et la personne en question, c'est toi qui es en train de me regarder sur cette vidéo. La première base que je voudrais poser pour commencer cette vidéo, c'est de te dire que tu n'es pas un hasard. Le Seigneur te connaissait. Il dit dans Jérémie 1, chapitre 1, verset 1 à 5, que avant que tu sois né, tu étais même une masse informe, le Seigneur te connaissait. Tu étais dans le ventre de ta mère, il t'avait appelé et il t'avait établi comme prophète des nations. En d'autres termes, les projets des dieux ne sont pas dans une forme hasardeuse. Les projets des dieux sont concis avec un établissement d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Aujourd'hui, tu es dans le monde, tu es dans le développement. La première des choses qui t'aidera à connaître la conclusion, c'est d'aller se souvenir de ton introduction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans le développement aujourd'hui. Tu es déjà adulte, tu es déjà responsable, tu es déjà jeune, conscient. Mais tu dois d'abord connaître d'où tu viens. Et en connaissant d'où tu viens, tu verras à l'intérieur de toi, c'est été caché, ce qu'on appelle des pensées de la destinée. Dans les pensées de la destinée, il y a des codes que tu dois trouver pour rassembler un puzzle, pour arriver à trouver la conclusion qui n'est rien d'autre que la destinée spécifique et la destinée universelle. Ça veut dire le plan pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre et la mission que tu dois accomplir avant d'y retourner. Le lieu le plus riche du monde, c'est les cimetières. Dans les cimetières, on trouve des idées magnifiques qui ne sont jamais arrivées à bout. Dans les cimetières, on trouve des projets d'entreprise qui n'ont jamais pu marcher par manque d'accomplissement. Ma prière pour toi, c'est que tu ne puisses pas retourner sous terre sans avoir accompli la mission pour laquelle tu as été destiné. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je te dis que la force divine puisse te donner les outils nécessaires pour accomplir ce qui traîne, ce qui bouillonne dans ton cœur, car Dieu a mis un projet et ce projet allait être ou est à la base d'un révolutionnement dans ce monde, d'un réveil qui va arriver dans un plan financier, dans un plan industriel, dans un plan technologique. Est-ce que vous savez que Dieu peut inspirer à quelqu'un de créer un réseau social qui dépasse Facebook et Instagram? Est-ce que vous savez que Dieu a la capacité aujourd'hui de toucher quelqu'un qui puisse mettre en place un fonds bancaire ou un fonds d'investissement qui va dépasser même les grandes banques dans ce monde? Mais malheureusement, nous nous contentons à chasser des démons en oubliant que notre rôle étant qu'enfant de Dieu est bien plus grand que ça. C'est la raison pour laquelle je pose toujours la base de faire comprendre aux gens une chose. C'est que si tu es un chrétien, tu seras très souvent
qualifié un enfant de Dieu. Mais quand tu deviens un fils, tu deviens un citoyen du royaume. Tu ne dépends plus de la conjoncture des choses habituelles pour lesquelles les enfants demandent. Quand tu es un enfant à la maison, il te demande toujours de manger, il te demande toujours d'aller faire caca, excusez-moi du terme. Mais quand tu es un adulte, il est responsable de ses faits et gestes. Et d'ailleurs, à un adulte, on ne demande pas souvent, il ne demande pas souvent ses droits, mais il veut savoir les devoirs qu'il doit accomplir. Enfant de Dieu qui est à la maison, écoute-moi, je vais te donner une opportunité en suivant ces études bibliques pour que tu deviennes enfin un disciple et que tu arrives à maturité pour devenir un fils. Je répète à quelqu'un, écoute-moi. Regarde-moi, Dieu t'a appelé pour faire bien plus que ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Écoute-moi, dans la vie que nous vivons, la vie est spirituelle. Les décisions, les faits et gestes sont tenus, j'allais dire, par ce que tu as à l'intérieur de toi pour se manifester à l'extérieur. Yaya, toi qui es en train de me suivre à la maison, ta destinée a été déjà prémédité par Dieu. Je vais utiliser le terme que beaucoup de chrétiens ont la peine d'utiliser. Dieu t'a prédestiné et il t'a appelé. Parce qu'il sait qu'en toi, beaucoup de gens, beaucoup de générations seront délivrées. Beaucoup de gens auront des solutions au travers de toi. Mais ce soir, je vais poser une base pour comprendre maintenant, quand on a parlé à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, ils ont le pouvoir de devenir enfants. Dans le fait de devenir enfant, quels sont les devoirs, quels sont les rôles, quels sont les avantages qui accompagnent l'appartenance à la grande famille de Dieu? Est-ce que le fait de devenir enfant de Dieu, c'est seulement de ne plus avoir à souffrir sous l'effet du diable? Mais quels sont les vrais avantages qui découlent de la filiation avec Christ? De base, nous savions tous que le peuple élu ou le fils, comme la Bible dit dans Psaume, Israël est réellement mon fils, que j'ai sorti de mes entrailles. Israël et Jérusalem est sorti au-dedans de moi. Dieu est en train de le dire. Le premier fils, le vrai fils, n'était rien d'autre que Israël. Mais nous sommes des fils qui avons été greffés. Paul est en train de le dire. Ne sous-estimez pas le fils qui est venu avant. Et nous qui sommes venus après, serons-nous indignes envers le fils qui est venu avant? En d'autres termes, nous avons été adoptés par Dieu. L'esprit d'adoption. Je vais poser maintenant la base pour connaître aujourd'hui si on t'adopte. Et que, je vais dire ça autrement, c'est un exemple que j'aime souvent utiliser. Aujourd'hui, ton père te dit, mon fils, en réalité, pendant tous ces temps, je voulais tester tout simplement ta loyauté, ton obéissance envers moi. En réalité, nous ne sommes pas pauvres comme tu le penses, parce que vous finissez le mois avec 1200, 1500 euros. Mais en fait, moi, ton père, j'ai toujours été multimilliardaire. Si ton père te dit ça, ta première réaction, ce serait quoi? Évidemment, tu vas être étonné. La deuxième réaction, ce serait de savoir de quoi tu jouis maintenant étant que nouveau riche. de quels sont les avantages qui t'accompagnent. Et à l'intérieur de cela, tu voudras savoir combien tu as dans ton compte bancaire. Tu voudras savoir quel type de carte tu peux utiliser. Est-ce que tu peux utiliser une carte Platinum? Est-ce que tu peux utiliser une carte Gold? Tu voudras savoir, est-ce que tu peux utiliser une American Express ou une Amex? Est-ce que tu peux avoir des gardes du corps? Est-ce que tu peux aller où tu veux? Tu seras sécurisé. Est-ce que tu peux acheter ce que tu veux? Une image, une allégorie pour aller te montrer une chose. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, à l'église, malheureusement, on nous parle très peu des avantages qui accompagnent notre appartenance à la filiation d'enfant de Dieu. Tu es devenu maintenant enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qui vient avec cette affiliation spirituelle de la racine de ton être en devenant enfant de Dieu? Je vais parler des 4 dimensions qui attestent en toi que tu es enfant de Dieu. Je vais parler des 4 dimensions. Aujourd'hui, je vais parler d'une dimension qui va être aussi en 4 étapes, qui va démontrer, qui va te donner envie de comprendre ce qui est. Yaya, j'aimerais d'abord poser une base pour te dire une chose. La Bible dit,
À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir. La première des choses que l'on reçoit quand on devient enfant de Dieu, c'est l'exousia. Si tu es à la maison, dis avec moi l'exousia. L'exousia est l'autorité, je vais le dire autrement. L'exousia, c'est le droit qui te donne l'autorité de devenir ou de acter au nom de ton Père. En d'autres termes, l'exousia, c'est la puissance qui régit de l'appartenance à une personne qui est ton père, qui est ton avocat, qui est ton patron. Le mandat direct qui te permet de te présenter en son nom, c'est ça qu'on appelle l'exousia. Mon frère, ma soeur, et tant qu'enfant de Dieu, tu as ce qu'on appelle l'exousia pour manifester le règne de Dieu sur cette terre. J'ai toujours parlé de deux royaumes qui régissent la terre, qui régissent la puissance de l'activité humanitaire. Il y a le royaume de Dieu, le royaume céleste, et le royaume des ténèbres. Dans le royaume de Dieu, il y a des rangs. Et dans les rangs qu'il y a dans le royaume de Dieu, il y a une appartenance à chaque enfant de Dieu selon la révélation de Dieu et selon la révélation de ce qu'il sait de Dieu. Je vais le répéter. Aussi longtemps tu n'auras pas une connaissance de Dieu qui arrive à t'emmener à la stature de fils, tu seras toujours inférieur aux attaques du diable. Ça veut dire que tu vas être un chrétien, mais un chrétien qui souffre du cancer et qui meurt du cancer. Tu seras toujours un enfant de Dieu qui va vivre toute sa vie en deçà de la volonté de Dieu sur toi dans les domaines de la finance. Tu seras toujours un enfant de Dieu qui vivra en dessous de ce que Dieu a donné réellement par rapport à la stature que tu occupes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Osée, c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Laisse-moi te dire une chose. La majorité des choses que tu souffres aujourd'hui, ce sont des choses que Dieu a déjà répondu, mais toi, tu manques la connaissance pour aller récupérer et exercer ton esprit pour que Dieu puisse agir. On va commencer par l'exousia. L'exousia, je vais le définir. C'était vraiment un enseignement. Je voudrais que vous soyez posés chez vous et que vous notiez. L'exousia, c'est une autorité déléguée. En d'autres termes, c'est un mandat qui atteste avec cachet. Ouf, I can feel it. La présence que Dieu te donne. Écoutez, la Bible dit ceci. Dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. La Bible dit que toi, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a une connaissance du diable que nous avons ignoré l'Église. Le diable n'était pas seulement en charge de la musique et de l'adoration. Le diable était quelqu'un de très proche avec Dieu. Dans un gouvernement, c'est lui qui met les cachets. La Bible dit, tu mettais le sceau à la perfection. C'est lui qui met le sceau dans un gouvernement, on l'appelle ministre de la justice. Ça veut dire que le diable dans le ciel, Lucifer dans le ciel, était aussi quelqu'un qui attestait et qui mettait le sceau à la perfection devant Dieu. C'est lui qui agréait les adorations de tout le monde. En d'autres termes, Lucifer était ministre de la justice dans le ciel. J'ai laissé un petit temps, le temps que ça charge dans ta tête, le temps que ça monte. Oui, la Bible dit, tu mettais le sceau à la perfection et tu étais plein en sagesse et en beauté. Ça veut dire que le Lucifer avait ce qu'on appelle un exousia de Mimshak. Ça veut dire qu'il avait une autorité déléguée par Dieu. C'est lui qui agrée l'adoration, c'est que Dieu. La Bible dit ceci. Lorsqu'il était devant l'offrande de Ésaü et de Abel et de Caïn. Lorsqu'il était devant leur offrande, il a agréé l'offrande, l'adoration d'Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn. J'aimerais que tu comprennes une chose. Le diable était considéré, on va dire Lucifer, était considéré comme quelqu'un qui agréait. C'est lui qui mettait les sceaux des adorations des gens. J'aimerais que tu comprennes que le diable, c'était le ministre de la justice. Parce qu'en France, c'est lui qui est ministre de la justice, on l'appelle garde des sceaux. Le diable était aussi le garde des sceaux du Seigneur. C'est la raison pour laquelle je le répéterai jamais assez. Si tu n'arrives pas à une connaissance des dieux profonde et
qui fait en sorte que l'intimité de Dieu et toi ne soit plus deux, mais un. Mon frère, ma soeur, tu seras plus que le diable. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint cela, le diable a plus de connaissances que toi, de choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit en nous ramène ce que Dieu veut pour l'époque ou pour le kairos dans lequel nous nous trouvons. Nous allons commencer par la première affiliation. On a dit c'est l'exousia. L'exousia, c'est la puissance que Dieu te donne, le droit que Dieu te donne d'exercer l'autorité. Yaya, j'aimerais que tu comprennes que les avantages de l'exousia, c'est quoi? L'exousia, c'est donne une position d'avantage sur les situations ou sur tout ce qui peut essayer d'atteindre l'esprit d'un enfant de Dieu. Car l'exousia, c'est l'autorité par laquelle nous pouvons dire le nom de Jésus. Vous savez, beaucoup de gens ont du mal à avoir des résultats dans leur prière parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la dimension où l'exousia fonctionne. L'exousia fonctionne dans 3 canaux. My goodness. L'exousia fonctionne au travers de la parole, au travers de la pensée et au travers de la prière. Parce que la prière n'est pas forcément la parole, n'est pas forcément la pensée, mais la prière est une connexion. Parce que si c'était une question de la parole et de la pensée, je vous poserais la question de savoir comment est-ce que les muets prient parce qu'ils ne parlent pas. Deuxième chose, je vous demanderai de dire comment est-ce que les êtres spirituels prient parce que les êtres spirituels ne pensent pas. Ça veut dire que à l'intérieur de l'homme, il y a les canaux par lesquels Dieu peut utiliser pour que l'exousia soit manifesté. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont tellement conscients de l'exousia qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus n'est pas un verbe ou un nom cité. Au nom de Jésus est une conscience manifestée dans le spirituel qui peut atteindre et agresser les démons avant que tu parles. Je pensais que c'était très fort. Je veux dire à quelqu'un, avant de dire au nom de Jésus, espère, garde en toi la nature de Dieu pour être suffisamment sûr que la puissance qui fonctionne dans le nom de Jésus est efficace dans ta vie. Là, cela me pousse à voir une chose. Les fils de Tséva dans le Nouveau Testament, ils ont utilisé le nom de Jésus que Paul prie. Mais la Bible me dit que les démons leur ont demandé. Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Mais vous, où est votre exousia? Oh my goodness. Je prie pour toi que la connaissance de Dieu quitte des paroles verbales pour arriver à devenir une lumière pour que lorsque tu parleras du nom de Jésus, que le nom de Jésus soit efficace. Ma prière pour toi, c'est que quand tu iras au nom de Jésus pour dire aux démons de lâcher telle ou telle autre chose, quand ils vérifieront à l'intérieur de toi, qu'ils puissent voir une lumière qui est en train de les chasser. La Bible me dit dans Ésaïe 66 que le jugement de Dieu est un brasier et sa colère est une flamme de feu. En d'autres termes, quand Dieu s'élève, il n'a pas besoin de parler. La Bible dit que ses narines, c'est dans ses narines, dans Psaume 17, dans ses narines sortent une fumée embrasante. Je prie pour quelqu'un. La connaissance de Dieu t'emmènera à la dimension de fils et d'enfant pour manifester l'exousia. Il y a l'exousia marche. Tu n'as pas besoin de dire à ton professeur que tu dois réussir un cours. Tu n'as pas besoin de dire à ton patron que tu as besoin d'un renouvellement ou tu as besoin, d'une augmentation. Tu n'as pas besoin de parler à la préfecture, mais l'exousia en toi va te précéder parce que l'autorité de Dieu s'occupe des choses des enfants. J'ai vu aucun parent qui puisse être suffisamment méchant pour attendre que son fils ou son enfant lui demande quelque chose. Il pourvoit à ses besoins. Et je viens t'annoncer une bonne nouvelle, Dieu est un père très très responsable. C'est la raison pour laquelle il a mis des choses autour de nous qui fonctionnent même sans notre conscience, sans notre consentement, mais tout ce qui aide cela à marcher, c'est la conscience. Yaya, tu as des avantages que Dieu a mis à ta portée. Et le premier avantage, ça s'appelle l'exousia. L'exousia de quelqu'un, c'est la conscience de l'autorité par
par laquelle la personne fonctionne dans un État ou dans un royaume. Quand tu sais à qui tu appartiens, même ta démarche change. C'est la raison pour laquelle j'aime quelqu'un que je vois en ce moment sur TikTok qui dit « Les démons, des fois, il faut seulement… » Tu commences ta prière, tu commences à rigoler. Tu finis la prière. Merci. Tu te moques des démons. Pourquoi? Tu sais que l'exousia en toi fonctionne. Je vais vous parler de quelqu'un. Il s'appelle Benson Idahosa. J'ai vu des gens avec de l'insolence spirituelle, mais cet homme, il me marque avec de l'insolence spirituelle. Benson Idahosa, c'est un grand-père spirituel, un général de la foi. Le pasteur, l'apôtre Benson Idahosa, il y a un groupement de sorciers qui ont décidé de faire le plus grand rassemblement des sorciers dans sa ville natale qui est de Bénin. Et les sorciers se sont dit, on va faire dans son village. Et lui, quand il a entendu l'histoire dans les journaux, il est passé à la télé pour dire qu'il n'y aura pas de rencontre des sorciers dans cette ville, sinon à sa parole. Les sorciers ont dit que cette rencontre aura bel et bien lieu. Et le sorcier a dit, je veux passer à l'émission avec cet homme qui se prétend être homme de Dieu et je vais le confronter. Ce que j'aime avec les gens qui ont l'exousia, ils ont un calme par rapport à l'autorité qui leur porte sur les ailes. Ils savent de qui ils sont fils, mais pas que ils ont vu cela s'accomplir. La Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 5, quelqu'un comme Élie était tellement habitué au feu qu'il les commandait quand il veut. Ce n'était pas Dieu qui demandait à Élie de commander le feu. C'est Élie qui savait comment activer le feu parce qu'il avait un exousia par lequel il peut commander le feu qui vient du ciel. Parce qu'il peut avoir une provision du ciel à sa guise. C'est ce qu'on appelle l'exousia. Il y a beaucoup de chrétiens, je vais revenir à mon histoire, qui disent que oh non, si Dieu le veut. Pour nous, Dieu a déjà voulu. C'est la raison pour laquelle on marche dans l'exousia, pour manifester la volonté de Dieu qui a voulu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu a déjà voulu que tu aies cet enfant. Ce n'est plus à Dieu. C'est maintenant à toi de réagir avec l'exousia par lequel tu marches pour commander. La Bible dit dans Ésaïe 66, moi qui ai mis la matrice dans la femme, est-ce que ce serait moi qui empêcherai la femme d'avoir un enfant? Il a dit, moi j'ai mis la matrice dans le corps d'une femme. Est-ce que ce serait toujours moi qui empêcherai une femme d'avoir un enfant? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont stériles, Dieu n'est pas derrière. Je ferme cette parenthèse, je reviens sur Benson Idahosa. Papa Benson Idahosa qui dit à ce monsieur, je veux bien passer à l'émission avec toi. Ils étaient là avec ce monsieur. Le monsieur était en train de parler. Il a commencé à dire que nous les sorciers, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire ceci. Benson Idahosa, on lui a demandé, vous voulez avoir un droit de parole? Il a dit non, donnez-moi seulement 45 secondes à la fin. Laissez-lui parler, donner tous les propos qu'il veut avoir. Ce monsieur a parlé. Il restait 1 minute à la fin. On a donné la parole à Benson Idahosa. Benson Idahosa, assis avec un grand calme, regardant le sorcier dans les yeux, il lui pose une question. Yaya, je viens te dire une chose. Quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin d'être agité. Benson Idahosa le regardait dans les yeux. Il lui a posé une question. Il lui a dit, la Bible selon laquelle je marche dit ceci. On ne laissera vivre aucun sorcier. Si tu dis aujourd'hui que tu es réellement sorcier, tu attestes devant moi et devant tous les téléspectateurs que tu es un sorcier, je vais te tuer à l'instant même devant les écrans. L'homme a regardé. Les gens qui sont allés demander à cet homme après, ils ont dit, quand Benson Idahosa a dit ces paroles, cet homme a vu un grand lion derrière Benson Idahosa. Je dis à quelqu'un, l'exousia te donne l'autorité de marcher avec l'autorité du lion derrière toi. Parce que notre Dieu a la position ou la présence
la présence qui est tétramorphe. Il peut en même temps se présenter comme un lion. Il peut se présenter comme un aigle. Il peut se présenter comme un bœuf. Il peut se présenter aussi comme un homme. C'est la raison pour laquelle je te dis, lève-toi, marche dans l'autorité que Christ t'a donnée parce que l'exousia est à toi. Cet homme a répondu avec une transpiration fulgurante. Non, je ne suis pas un sorcier, je suis juste un porte-parole. Ce jour-là, le monde entier a compris à qui était l'autorité. La Bible dit dans 2 Rois 18, arrêtez de trébucher d'une part ou d'une autre. Choisissez si vous voulez servir Dieu ou choisissez si vous voulez servir Baal. Ce jour-là, Élie a démontré que l'on sache que tu es Dieu. Yaya, les gens dans ton travail, les gens dans ton université, les gens dans ton lycée attendent la manifestation des fils et des filles. Ça veut dire la manifestation des personnes qui ont la conscience et l'exousia activée. La première dimension de la filiation, c'est la dimension de l'enfant. Et dans l'enfance, on a la présence de l'exousia. Après l'exousia, nous avons une autre forme de puissance qui manifeste en nous. Mais j'aimerais rester aujourd'hui sur l'exousia. L'exousia, c'est l'autorité que Dieu te donne pour aller être mandaté. Parler comme si c'est Jésus. Quand les gens te voient, ils ne voient pas le fait que tu es dit au nom de Jésus. Ils voient l'autorité que tu as dans la connaissance du nom que tu portes. En d'autres termes, l'éclairage qui sublime à l'intérieur de toi et qui répond au nom de Jésus. Les fils de Tseva, les 7 fils de Tseva, ont dit le nom de Jésus. Il n'y a eu aucun résultat. Toi aussi, tu pries. Tu dis au nom de Jésus, mais tu ne vois pas de résultats. Le nom de Jésus n'a aucune autorité si elle est soutenue, si elle n'est pas soutenue par une connaissance et une révélation de qui on parle. C'est quoi la révélation? C'est la suffisance de la lumière qui part, qui quitte les paroles pour devenir une lumière pour devenir un esprit pour devenir une vie. Je peux répéter, c'est lorsque la parole, le logos, quitte la forme d'un verbe, de l'expression divine, mais qui devient maintenant une lumière. Et cette lumière qui éclaire l'être passera par là pour devenir un esprit. Et cet esprit et la lumière ramènent ce qu'on appelle la vie. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 5. Et au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Tout ça, c'est encore le verbe. Et cette parole était Dieu. Je vais le lire pour aider quelqu'un. Je vais le lire et je vais finir par là. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. En elle, dans le verbe, dans le logos était la vie et la vie était la lumière du monde. Je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un, au travers de l'exousia, l'exousia va te donner la valeur adéquate dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on ne pèse pas les gens par la beauté de la prédication. Dans le monde spirituel, on pèse les gens par la puissance de l'autorité qu'ils dégagent. Est-ce que je peux répéter ça? Dans le monde spirituel, on ne regarde pas les fils des prières que tu fais, mais on regarde la puissance de la connaissance que tu portes dans le prière que tu fais. C'est pour ça que tu seras devant Dieu, tu auras de l'autorité. L'exousia, où est-ce qu'on voit encore l'exousia? J'aimerais pousser quelqu'un à comprendre que l'exousia, ce n'est pas les choses qui sont données à tout le monde. Non, ce n'est donné qu'aux enfants. Nous allons lire dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit, vous le connaissez déjà. Voici, je vous ai donné l'exousia. La manifestation de l'exousia
Ouf, te donne de l'ascendant sur ces choses. Ici, il a dit, je vous ai donné, je ne vous donne pas. Et ce que j'apprécie ici, l'exousia ne se reçoit pas lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. D'abord, l'exousia ne se reçoit pas à la chambre haute. L'exousia se reçoit lorsqu'on accepte de recevoir Christ dans sa vie. L'exousia arrive. Ça veut dire l'autorité de défendre le nom de Jésus avec l'équipement qu'il faut. C'est ça, en fait. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné l'autorité de marcher. On ne marche pas sur quelque chose qui n'est pas solide. Si tu veux marcher, Dieu a dit, je vous ai donné l'exousia. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus a marché sur l'eau, ce n'était pas l'exousia qui a fonctionné, c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, à l'intérieur de l'affiliation, la première affiliation, nous avons vu celui de l'enfant. Et nous allons voir les autorités, les pouvoirs et les puissances qui régissent l'ordre par lequel l'enfant de Dieu peut exercer. Il y a 4 dimensions. Le premier, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'exousia. Le deuxième que nous allons voir, c'est la dynamis, la puissance par laquelle on opère des miracles à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Nous avons encore l'iskou. L'iskou, c'est la force que Dieu donne à un chrétien pour persévérer et devenir fort de l'intérieur. Et nous avons le kratos, qui est la force dominante, là où tu veux imposer le règne de Dieu. Quand tu arrives à un endroit où il y a de l'adversité, pour imposer le sceau de Dieu et dire que Dieu est arrivé, une force écrasante, c'est le kratos. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, nous allons essayer de travailler pour parler de la puissance de Dieu qui est le dynamis. J'aimerais que vous compreniez ces choses et que votre vie soit métamorphosée de l'intérieur. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, afin que vous soyez renouvelés dans votre homme intérieur. Vous allez renouveler de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence te poussera à comprendre ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu et pour toi dans ta vie. Que Dieu soit avec vous dans vos maisons. Nous continuons dans cette nouvelle série de vidéos où nous allons parler de Dieu, de l'autorité d'un croyant, et le Seigneur vous bénira abondamment. C'était le pasteur Josh. Nous nous retrouvons pour les nouvelles séries la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.